Souhaite-moi bonne chance pour que la fin des travaux sur les carbus se passe sans encombre et que ce bloc ait bien envie de redémarrer dans la prochaine vidéo. J'espère que la suite te plaira aussi. Là-dessus, je te laisse. Les carbus m'attendent. Allez à nous deux, petit carbu de merde. J'espère que tu vas pas foirer comme ton copain, parce que sinon on n'est pas prêt de redémarrer cette série. Bon, c'est donc là-dessus qu'on s'était laissé. Les carbus. Déjà, on va commencer par faire le tour de la Celica. Parce que YouTube, à mon avis, il bug. Ça me dit que la dernière vidéo, elle date de 2 ans. Je refuse cette information. Bon, déjà, fais pas attention que j'ai des genoux pop and bang. Les amortisseurs, j'avais eu un coup de main. On avait démonté amortisseur, tout ce qui est amortisseur, frein, tout complet, y compris les lignes, les tuyaux de frein, tuyaux d'essence, tout était mort. Les amortisseurs, on a juste mis un coup de propre, on a mis un coup de brosse dessus, un coup de convertisseur de rouille. C'est pas parfait, mais ça fera le taf. De toute façon, ils sont complètement flingués. Donc, ça ira comme ça. À l'arrière, même cinéma, sauf que j'ai remplacé les petits cylindres blocs ici qui étaient complètement explosés. Ah oui, les butées aussi. Les butées étaient complètement désintégrées, donc je les ai recollés, je leur ai fait une petite jeunesse. Mais au moins les amortisseurs sont complets. Ensuite, bon, comme tu le vois, j'ai toujours pas ressoudé le bac de roue de secours qui est toujours là-bas. Non, j'ai acheté un poste à souder, mais j'ai pas encore eu l'occasion de m'attaquer à ça. Il y a un peu plus urgent pour l'instant. Hop, à la tienne. Et alors, détail hyper important. Enfin, important pour moi, t'en fais ce que tu veux de l'information, mais je trouvais ça bizarre. Ok. Je trouvais ça bizarre, c'est que j'avais pas d'enrouleur de ceinture arrière. Et si tu regardes comme il faut de plus près, tu te rends compte qu'il n'y a même pas de fixation pour mettre des boucles de ceinture. Donc la banquette, elle a dégagé, et ça sera une voiture 2 places. La banquette, elle est là, avec la moquette de coffre. Là, ce que je vais faire, c'est refaire un morceau de moquette qui couvre tout pour que ça soit bien, bien propre. Mais du coup, ça sera une 2 places. Ah oui, j'ai eu un stress aussi. On va fermer ça. Quand j'ai remis la batterie la première fois, j'ai allumé les phares. Et de ce côté-ci, rien à signaler. Tu vois, normalement, c'est toute la partie là qui fait feu. Et l'autre côté, c'était très bizarre parce que j'avais que 2 ronds. Le feu, il est rectangle et j'avais 2 ronds lumineux et tout le reste était noir. J'ai eu un peu peur d'avoir des feux différents. En fait, j'ai même pas les mots pour t'expliquer. Je vais te retrouver une photo de ce que c'était. Le mec, le mec avait mis des morceaux de tubes tuning mes couilles. Voilà. Il y a l'histoire du réservoir aussi. Mais ça, je te garde ça pour plus tard. J'ai viré le ciel de toit. Ce n'est pas le toit de la voiture qui a changé d'aspect. Encore? Je sais pas si tu te souviens, quand je t'ai présenté l'auto, le ciel de toit à l'arrière, il était très courbé, il faisait une grosse banane comme ça. J'ai réussi plus ou moins à le redresser. Bon, il faut pas... Gentil petit père. Il est de 1980, on va pas le brusquer non plus. Mais alors, j'ai surtout remarqué pourquoi mon toit ouvrant ne fermait pas. Parce que si tu veux, je sais pas si tu verras grand chose, mais il y a un moment donné,
Évidemment, il ne le fait pas. Soit. Le taubre, hein, normalement, il avance. Et une fois qu'il arrive en butée, il doit remonter. Son cucu, là, le cucu, il doit remonter. Sauf que c'était pas le cas. Et en fait, c'est à ce niveau-là. Il y a des lamelles qui ne poussent pas assez. Ah, tu vois, là, même si je force, le levier, il doit aller jusqu'ici. Et en fait, les lamelles ici, elles poussent pas assez. Donc si je pousse moi-même un coup, hop, problème résolu. Donc je dois juste remettre soit des nouvelles lamelles, ou je vais peut-être mettre simplement des petites cales. Des petites cales. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Niveau moteur, si t'es assez vif, t'auras déjà remarqué que les carbus sont remis. Dernière vidéo, je pense que j'en avais terminé un, et il me restait le second à faire. Enfin, soit. Je crois que je les ai démontés 6 ou 7 fois chacun. Je sais pas si c'est typique de ces carbus-là ou si c'est tous les carbus, mais c'est une misère. Enfin, ils sont remontés. J'en avais profité aussi pour faire euh, un check décompression. Alors c'est pas top, mais c'est pas dégueu. Je crois qu'il y a quelque chose comme 8-8, 10-10, quelque chose comme ça. Mais j'ai fait le con, j'ai fait la prise de compression avant de faire le jeu au culbut. Entre temps, j'ai refait oh là là, apprends à parler. J'ai refait le jeu des culbuteurs. J'ai refait une vidange. La batterie, bah, c'était une neuve, je l'ai rechargée. Et donc, on va faire un petit flashback d'un an environ. Je suis rentré après le taf, je sais pas si c'est les collègues qui m'avaient chauffé ou quoi, mais je suis rentré, j'ai mis la batterie. J'ai décidé que c'était son heure. Soit elle démarre, soit je balance le bloc. Donc je me suis assis dedans et j'ai insisté comme un connard. Tu vas me voir, je me bats avec le levier de vitesse parce que le démarreur bloque, il grippe à mort encore maintenant. Et vu que la voiture est levée, tu sais, d'habitude, tu pousses un petit peu la voiture pour faire bouger le démarreur s'il reste bloqué sur le volant moteur. Mais là, c'était pas le cas. Donc le seul truc que j'ai trouvé, c'était faire bouger les vitesses. Ça sert à rien, mais ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien, c'est le plus important. Et donc, bah, ça donne ça. J'y ai cru un petit instant, mais juste un petit. Oh. On va se calmer, petite batterie, hein. Combien tu as? Ouais, ça va, il y a assez. Allez, on pompe, on pompe, on pompe. Allez. Voilà, la batterie a plus envie là. Je vais te foutre à la benne, hein. Je vais te foutre à la benne. Ah, ça lui arrive encore bien au démarreur de bloquer. La pute.
évidemment, évidemment. Oh putain, c'est reparti. Wow. Oh oh. Oh oh. Oh oh. C'était quoi ça? Ah putain, ça va. C'est de la flotte qui a coulé. Putain, j'ai cru que ça refoulait au niveau des carbus. Oh putain. Oh, vas-y, il fait tout bleu, je m'en bats les couilles. Ah, j'ai ouvert la porte quand même. Et j'ai diminué vite fait le ralenti sur les carbus. Oh putain, s'il te plaît, dis-moi que tu vas reprendre. Allez ta mère, le démarreur. Mais allez Oh putain. Il va me faire chier. Allez. Et il va me le faire à chaque fois, ce enculé de démarreur. Oh. Oh. Il y a un sale bruit. Mais... Oh putain, la victoire! Elle m'a chié dessus ou quoi? Ah putain de démarreur à la con qui reste bloqué encore. Ah putain. Oh le kiff. Et le bruit métallique, j'ai trouvé d'où ça venait du coup. Il y avait un sale bruit. Et bah, je vais te montrer. Je vais te montrer ça. À cause de cette merde et du bruit. C'est ça. Focus. Je crois que ma pompe à eau, elle est morte. D'où, évidemment, la nouvelle pompe à eau aussi. C'est juste l'information que j'avais besoin. Savoir si on pouvait faire quelque chose de ce moteur ou s'il était bon pour la casse. Maintenant qu'on est fixé, on va pouvoir avancer un peu. À savoir que pour les freins, j'ai quasiment tout remonté. Enfin, il me reste les tuyaux de frein à former. Mais les tambours, tout à l'arrière est refait. À l'avant, les disques sont déjà montés. Il me reste
les étriers. Il faut que je monte les plaquettes. On va se mettre bien. Ah, je suis bien. Truc un peu particulier, je sais pas si ça te saute aux yeux, c'est que normalement, sur les étriers modernes, tu as le support d'étrier et tu as ce que moi j'appelle des coulisseaux, les espèces de tiges sur lesquelles tu as l'étrier qui coulisse. Ici, il n'y a pas. Ici, l'étrier il coulisse sur une espèce de cale que j'ai dû faire refaire sur mesure parce que ça ne se détaille plus et c'est introuvable. Et du coup, ton étrier il coulisse là-dessus. C'est un système très, très. Mais la particularité, c'est que tu es obligé d'assembler l'étrier, ensuite de mettre les plaquettes dedans et de mettre le tout sur le support d'étrier après. Ah, c'était sportif, hein. Les étriers, déjà j'ai pas confiance au truc, mais bon, les étriers ont été refaits, donc j'ai fait les cales sur mesure. Bien sûr, nouveau purgeur, nouveau piston, nouveau joint, tout a été refait. Et on va regarder pour se mettre les petites plaquettes. Japco. Je pense que dans le futur du projet, je vais voir pour remplacer tout ça. Je pense qu'il y a moyen de mettre des étriers et des disques de TA60, donc le modèle juste après. Et c'est des disques déjà qui sont ventilés. Putain, ouais, attends, il faut que je te montre les disques. Là, regarde. Regarde-moi cette merde. Ça, c'est le disque avant de la Celica. Tu te rends compte du truc ou pas? Je crois que ça doit faire... Ah bah bravo, super. Bien joué, Nils. Je crois que ça doit faire dans les 60... dans les 60? Je crois que ça doit faire dans les 20 cm le disque. Et bah, c'est des disques pleins, je crois qu'il fait 8 même pas 8 mm, 7 ou 8 d'épaisseur. Qu'est-ce que tu veux que ça freine, sérieusement? Regarde, j'ai mis les disques neufs. Mais ça fait pitié, quoi. Déjà que le montage du disque, il se fait derrière le moyeu. Mais oui, il me semble que sur la TA60, si quelqu'un en a une pour me le confirmer, ça serait top. Mais il me semble que TA60, le montage est le même, donc derrière moyeu. Mais c'est des disques ventilés et c'est des étriers, comme je te disais, avec les deux coulisses, coulisseaux. Ce qui me rassurerait déjà un peu plus. Donc, tac. J'ai pas envie de renlever les cales et... Parce que le truc, c'est que normalement, tu dois pouvoir aussi enlever les cales et ton étrier, il vient par le dessus, en le bougeant un petit peu. Mais j'ai pas envie de redéfaire les... Aïe, aïe. Bon, toi, je te remettrai après. Ok. Je sais plus, je sais qu'il y a un sens en plus pour remettre les cales. Je crois que c'était plus facile comme ça. J'espère. J'espère. Là, c'est la première fois que je voyais des étriers de ce genre avec ce système-là. Mais il paraît que, de ce que j'ai trouvé comme info, il paraît que c'est pas mauvais, hein, mais ça a tendance à gripper plus que les systèmes modernes, quoi. C'est pour ça que j'aimerais bien changer. Même si c'est une voiture plaisir, le but,
c'est de rendre tout plus facile. Et si c'est pour galérer à chaque fois. Bon. Ok. Donc, on vire ça. On vire ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la plaquette un peu. Aïe. Voilà. Un petit peu de travers. Et ça se mettra bien en place. On va faire l'autre et puis on verra bien ce que ça dit. Hein. Donc ça c'est le... Attends. C'est fixé à quel endroit? C'est fixé à l'arrière de la roue. Donc si c'est fixé à l'arrière... Ça c'est celui-ci. Vu qu'il va comme ça, avec le purgeur vers le haut. Donc, toi tu vas là. Et donc lui, c'est celui de ce côté-là. Qu'est-ce que j'aime pas ces étriers. Mais bon, au moins ils sont reconditionnés. Si ça me permet de rouler un peu, c'est déjà pas mal. En plus, t'as même pas la place pour passer quelque chose de correct. Ça c'est bon. Suivant. Voilà. Et tu remarqueras que les seuls disques que j'ai trouvés, c'était des EBC. Étrier remonté. Donc, pour résumer, tambour, c'est OK. J'ai changé les cylindres de frein uniquement. Les bandes de tambour sont bien. Les mécanismes sont beaux. J'ai changé les attaches, simplement. Bac de centrage. Et à l'avant, disque neuf, plaquette neuve, étrier refait à neuf. Bac de centrage. Et il me reste juste les capuchons à mettre. Et je crois que c'est le moment de te présenter les nouvelles jantes. Kit hiver, bien sûr, avec les pneus, tu te souviens, les pneus chinois que j'avais entassés là. Et ça sera les roues pour le contrôle technique. On va installer ça. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding the road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen they effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10-2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with the friends new. Yeah, I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Yeah, told him I'ma hit it out the stands. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told them this was always in the plans. I just did it cause they said I can. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told them put a check up in my hands. Who I got time, no cap. Made a few checks, but they all in the raps. Had a few friends, but they suck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride till the hop in the back. 0 to 100, seen the rev on the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast. I'm in the big leagues. Told her don't miss me.
Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. Quel soulagement quand même. Je pouvais pas être plus content, franchement. T'as vu comme ça démarre. Ça annonce du bon pour la suite. Il reste énormément de taf. Mais là, on a passé un palier minimum. Je t'avais dit, il faut au moins qu'elle démarre pour voir la suite du projet. On a la réponse à la question. On va s'arrêter là-dessus. Je pense que c'est déjà pas mal. On se retrouve pour la suite. J'espère que ce retour te fera plaisir. Moi, ça me fait plaisir depuis le temps que j'attends ça. 2 ans, putain. 2 ans. À la prochaine.